Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue dans votre nouvelle émission Air Numérique. Elles n'ont guère de limites. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication continuent de bouleverser notre quotidien. Cette émission, comme tant d'autres, vient vous informer, surtout vous guider à travers les personnalités du domaine. Les news, des reportages et bien d'autres sujets, tous axés sur le high-tech. Installez-vous confortablement. Voici les titres de ce premier numéro. Il est plus facile de conquérir un terrain déjà vierge que celui déjà conquis. Pourtant, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont et conquis toujours l'Afrique avec des innovations, mais avec son marché de plus en plus brisé. De son avènement à son impact sur l'économie de ce continent qui jadis vierge, en passant par les défis, sans oublier les solutions impact des intiques en Afrique. C'est dans ce reportage. Les TIC, technologies de l'information et de la communication, regroupent tous les outils, logiciels ou matériels de traitement et de transmission des informations. Appareils photo numériques, téléviseurs, téléphones portables, ordinateurs, etc. D'une manière générale, tous les moyens de communication électronique sont visés, quelle que soit leur forme, écrite, imagée, parlée. L'Afrique prend connaissance avec les TIC dans les années 1990. Depuis lors, le marché n'a cessé de s'accroître. Si le continent ne représente qu'un petit marché au départ, elle attire aujourd'hui toutes les convoitises, la preuve avec l'arrivée de Google, Facebook. Mais notre domaine au vent en poupe outre les 160 opérateurs de téléphonie sur le marché, puisque les jeunes Africains l'ont fleuri. L'entrepreneuriat technologique avec le e-commerce, les banques, le mobile banking ou d'autres services dérivés qui pèsent fortement sur l'économie. Justement, au Gabon par exemple, l'économie numérique a déjà permis de créer plus de 2000 emplois directs et 20 000 indirects. Avec un chiffre d'affaires de près de 293 milliards de francs, le secteur pèse aujourd'hui plus de 5% du PIB national. Culture, éducation, sciences, médecine, agriculture, tous ces domaines sont désormais facilement accessibles à comprendre avec les NTIC. Ils sont désormais la nouvelle promesse de développement pour l'Afrique. On comprend tout de suite l'intérêt du continent africain dans cette économie mondiale, lorsqu'on sait qu'en 2050, l'Afrique comptera un quart de la population mondiale, et bien aujourd'hui ce sont de nouveaux enjeux. L'Afrique apparaît dans cette carte économique mondiale et donc tous les grands de ce monde aujourd'hui se retournent vers l'Afrique, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on parlait tout à l'heure de révolution industrielle, l'arrivée de l'acier, etc. Donc aujourd'hui on est vraiment positionné sur un marché qui va évoluer. L'autre élément et facteur qui est important dans l'économie africaine, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la capacité à avoir un réseau mobile très étendu. Aujourd'hui, on a plus d'utilisateurs de téléphones mobiles que de foyers qui ont de l'électricité et de l'eau en Afrique. Il faut savoir qu'en 2020, donc dans 3 ans, 70% de la population africaine possédera un mobile. Donc, par rapport à ces enjeux-là et également l'environnement économique attractif, on voit différents pays d'Afrique qui sont en train de développer une croissance très importante comparée à d'autres marchés historiques qui performaient. Donc aujourd'hui, l'Afrique est vraiment ce que je pourrais appeler le marché du 21e siècle. Certainement, mais tout n'est pas encore rose. Il est à relever que cette économie n'est pas à l'abri de tout effet pervers. Il y a aussi des contraintes qui doivent être transformées en opportunités. Parmi ceux-ci, on peut citer l'inégalité d'accès aux technologies numériques sur le continent. Par exemple, si je prends le domaine de l'éducation, il y a un rapport de la Banque africaine de développement publié il y a de cela quelques années, je ne me souviens plus exactement quelle année, qui disait que seulement 8% des élèves scolarisés en Afrique subsaharienne arrivaient à accéder aux études supérieures. Donc les raisons étaient entre autres le manque d'infrastructures pour accueillir les gens, aussi les enseignants pour s'occuper des étudiants. Donc on était assez limité en ressources humaines pour enseigner et aussi les universités, il n'y en a pas suffisamment, les écoles supérieures, il n'y en a pas suffisamment pour accueillir beaucoup de gens. Bon, sans compter les autres facteurs.
campus numériques, les universités numériques sont une alternative à cela. Le continent connaît des difficultés pour son avancée dans le domaine du numérique. Ces défis se caractérisent en 3 types d'échelonnement. Tout d'abord, les infrastructures. Ensuite, la capacité des États africains à développer un écosystème local. Enfin, 3e défi, l'adoption par les Africains de ces nouveaux services et usages dans le e-commerce par exemple. Plus lourd est la médaille, plus lourd est le revers. Facile de critiquer, c'est. Quelle solution faut-il pour booster ce continent en termes de nouvelles technologies alors? Ce qu'il nous faut, quelque part, c'est de contribuer à cette révolution. Comment? En développant ou en permettant à nos jeunes de s'approprier un peu de la technologie intrinsèque, de la technologie en tant que telle, des algorithmes, de l'étude de la robotique, et non seulement de manière superficielle avec ce que nous montrent ou ce que nous offrent les réseaux sociaux ou les usages quelque peu superficiels que font certaines compagnies de cette révolution. Mais bon, tout est une question de créativité. En tout cas, l'Afrique est prête à prendre sa part à cette grande révolution du numérique en cours. Les TIC sont un puissant levier de croissance, mais aussi de transformation sociale qui participent d'ores et déjà de manière significative au développement de ce continent jadis vierge. L'Afrique, à l'heure du numérique, a un bel avenir devant elle. Pour la rubrique interview, nous sommes avec le docteur Amadoun Touré. Bonjour docteur. Bonjour. Vous n'êtes plus à présenter, mais pour le plaisir de nos téléspectateurs à vous l'entendre dire, pouvez-vous nous dire qui est docteur Touré? Alors je suis très heureux de participer à votre émission, M. Ongoiba. Tout d'abord, je suis Amadoun Touré. J'ai eu la chance d'étudier, de faire des études en électronique et des télécommunications. Et je me suis spécialisé dans les satellites. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des compagnies de satellites, y compris j'ai commencé ici à Bamako, à la station terrienne de Souleymane Bougou, la station de télécommunications par satellite, la toute première station de télécommunications par satellite du Mali pour les télécommunications internationales. Et plus tard, j'ai eu la chance de travailler à Intelsat, à Washington, qui était la plus grande organisation des télécommunications par satellite dans le monde. Et donc, j'ai eu à me frotter à des très grands spécialistes dans le monde entier et à développer mon expertise dans ce domaine-là. Plus tard, j'ai terminé ma carrière, évidemment, à l'UIT, en tant que secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Évidemment, je dirais que c'est le plus grand rêve pour un ingénieur de télécommunications. Et j'ai eu la chance de siéger à Genève pendant 16 ans, dont 8 ans à la tête de l'Organisation mondiale des télécommunications. Et nous avons eu ensemble avec nos États membres vraiment des très bons résultats. J'en suis très fier parce que c'était la première fois qu'un Africain prenait la tête de cette organisation qui est la plus vieille du système des Nations Unies. Et là, aujourd'hui, je suis directeur exécutif de l'Alliance Smart Africa, une alliance mise en place par les chefs d'État africains pour essayer de créer un marché commun africain. Mais docteur, pouvez-vous nous parler du TIC, enfin, de la révolution du numérique? Quelle est la différence? On parle aujourd'hui de technologie de l'information et de la communication, on parle aussi de révolution du numérique. C'est la 4e révolution mondiale industrielle qui se passe aujourd'hui. En fait, il n'y a pas une différence entre les TIC et la révolution du numérique. Les technologies de l'information et de la communication, c'est l'écosystème en général. Et la révolution du numérique est l'outil qui est utilisé par cet écosystème-là. Donc, c'est pratiquement la même chose. Quand nous parlons de technologies de l'information et de la communication, aujourd'hui, nous parlons de l'utilisateur, en fait. La technologie, en tant que telle, ne sert à rien. C'est l'utilisateur qu'elle enrichit qui est important aujourd'hui. Concrètement, docteur, y a-t-il un lien de cause à effet entre la révolution du numérique et le développement économique en général, et en particulier celui de l'Afrique? Évidemment, le développement économique est fonction du développement des technologies de l'information et de la communication. En plus du fait que
10% de pénétration du téléphone fait accroître le produit intérieur brut d'un pays de 0,7%. Pour l'Internet, ce sera jusqu'à 0,9%, jusqu'à 1,2% d'ailleurs. 10% de croissance conduit à 1,2% de croissance du produit intérieur brut d'un pays. Et ce n'est qu'un seul paramètre. Si vous voyez l'impact sur les autres secteurs de l'économie, si vous voyez l'impact sur tous les objectifs du millénaire, du développement durable, chaque secteur bénéficiera des technologies de l'information et de la communication. L'avenir, c'est les enfants. Que recommanderiez-vous aux jeunes étudiants pour bénéficier des perspectives d'avenir? L'avenir est prometteur. Il n'y a même pas de limite dans ce que vous pourrez faire si vous êtes étudiant aujourd'hui. Parce que vous aurez tous les outils à votre disposition pour pouvoir évoluer, pour chercher du travail et pour trouver du travail, créer du travail pour vous-même si vous ne trouvez pas du travail ailleurs. L'opportunité est là. Bon, évidemment, je demande toujours au gouvernement de mettre en place un certain nombre de conditions afin de créer l'opportunité pour ces jeunes-là. Et on a beaucoup. Le grand problème des étudiants aujourd'hui, c'est qu'ils voient leurs aînés sont au chômage. Et ça, il faut le résoudre. Si on ne le résout pas, on va avoir d'autres révolutions du genre des révolutions dans le monde arabe qu'on a vu. Et ce n'est pas souhaitable. Et il faut trouver des solutions pour les jeunes. Pour cela, il faut mettre en place un certain nombre de critères pour une utilisation plus élaborée des technologies de l'information et de la communication. Il faut créer l'écosystème, les différentes associations des ingénieurs informaticiens, des ingénieurs développeurs de logiciels, les associations de développement du contenu. Il faut les créer dans le pays. Il faut créer des projets qui vont pouvoir aboutir à l'utilisation de ces programmes-là. Vous êtes à la tête d'un projet évolutif d'ordre numérique, qu'est Smart Africa. Qu'est-ce que c'est réellement, docteur? Je vais vous parler de Smart Africa. Comme je l'ai dit, il y avait le besoin, par quelques chefs d'État, 7 chefs d'État au départ, dont le président du Mali, se sont réunis en 2013, en octobre 2013, pour décider de mettre en place une alliance qui permettra d'avancer ensemble, de partager les expériences et de pouvoir faire la même chose et puis qu'on puisse avancer et créer un espace commun. Ambitieux projet, docteur. Bonne chance. De sa création à nos jours, Smart Africa a-t-il apporté une ou des solutions dans le domaine des TIC en Afrique? La première grande récolte, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, était le roaming. Quand Smart Africa est né, nous nous sommes dit pourquoi dois-je faire du roaming? Le roaming, c'est quand vous voyagez avec votre téléphone et que vous allez dans un autre pays, vous payez un coût extrêmement élevé en réalité pour cela si vous utilisez votre propre téléphone. D'ailleurs, en fait, les gens ne l'utilisent plus à cause de cela, ils prennent une SIM card locale. On s'est dit, mais pourquoi dois-je changer de SIM card si je vais d'un pays africain à l'autre? Pourquoi ne pas avoir le roaming au coût d'une communication locale? Après tout, les États-Unis, c'est 50 États. Vous ne faites pas de roaming entre le Texas et la Californie ou New Jersey. Vous êtes dans le même pays. On peut faire ça en Afrique aussi. Et donc, nous avons proposé aux chefs d'État, et ils ont adopté cette résolution-là, de casser les barrières de roaming. Et nous sommes en train de mettre cela en œuvre. Le projet Smart Africa rencontre sans doute des difficultés. Quelles sont les solutions que vous avez envisagées, docteur? Nous avons des grands défis, certes, mais des solutions sont là pour ça. Je disais, par exemple, nous avons besoin d'investissements de l'ordre de 300 milliards de dollars. 300 milliards, ça peut paraître énorme, mais écoutez, pour 1 milliard d'habitants, ça revient à 300 dollars par personne d'investissement. Mais aussi, nous voulons investir dans les infrastructures, que ce soit les satellites, les fibres optiques, les réseaux mobiles
ou que ce soit dans les data centers qui sont les banques dans lesquelles nos données seront gardées et gérées, et pour que nous puissions avoir un accès facile, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une recherche sur l'Internet, à 90% du temps, l'information que vous cherchez sur vous-même est storée en Europe ou en Amérique du Nord. Et donc, vous allez faire du shopping en Amérique du Nord pour revenir. Alors, donc, ça vous revient forcément cher. Donc, tout ça, ça va nous faire baisser les coûts. Donc, je parlais de l'infrastructure. Il y a aussi le besoin d'investissement pour le développement des logiciels. Comme je le disais, il y a des centaines de milliers de logiciels qui n'ont pas été développés encore, qui vont être développés en Afrique. Ce sont des solutions à nos problèmes que personne d'autre ne pourra résoudre parce qu'ils ne peuvent même pas percevoir ces problèmes-là. Nous avons aujourd'hui sur nos tablettes ou nos smartphones des centaines d'applications. Je suis sûr que vous, comme moi, vous utilisez seulement une dizaine de ces applications-là. Pourquoi? Sur une centaine d'applications que vous avez sur votre smartphone, vous n'utilisez qu'une dizaine. Parce que c'était des solutions conçues pour d'autres, par d'autres. Et donc, il y en a certaines qui sont des solutions qui vous agréent un tout petit peu, mais pas forcément. C'est sur cette interview que prend fin ce tout premier numéro d'Air Numérique. N'oubliez surtout pas de nous faire part de vos thèmes et surtout de liker et partager notre page sur Facebook et Twitter. Bon week-end, au mois prochain.